cours, on va commencer notre cours de pilates. On va s'allonger sur le dos. Donc vous allez placer les pieds largeur de votre bassin, les bras le long de votre corps. Et on va inspirer, basculer le bassin vers l'avant pour creuser le dos. Et sur le souffle, on bascule vers l'arrière et on plaque les lombaires. Donc vous allez faire quelques bascules afin de trouver le neutre. Donc trouver la courbure physiologique de la colonne. Donc vous allez sentir votre appui sur le coccyx, pubis vers le plafond et un léger creux sur le bas du dos. Fixez le bassin et sur le souffle, on contracte le périnée de l'arrière vers l'avant. On inspire, on relâche et on reprend sur le souffle. Toujours de l'anus vers l'urètre. Comme ça, on a envie d'aller aux toilettes, on se retient. Allez, on continue sur le souffle, contractez le périnée, vous rentrez le ventre du bas vers le haut. Et inspire, relâche. Et on reprend sur le souffle. Et on maintient le périnée et le ventre contractés. On vient attraper les côtes. Lors de l'inspiration, vous allez sentir les côtes ouvrir. Poussez sur les mains. Et sur le souffle, ça diminue. On continue avec cette respiration thoracique. Mettez les bras le long du corps et sur le souffle, tournez la tête sur le côté. On inspire, on revient et on change. Soufflez. Allez, dernière fois. On stabilise, on inspire, on monte les bras et vous commencez les cercles. Sur l'ouverture, vous soufflez et vous inspirez, vous ramenez. Allez, encore une fois. Et après, vous allez changer de sens. On va inspirer au milieu. Et on va vers l'avant, souffle, ouvre. Et après, vous descendrez les bras le long de votre corps. Maintenez toujours le ventre et le périnée. Et sur le souffle, on ouvre le genou sur le côté. On fait glisser la jambe devant soi. La jambe va se tourner et on ramène le pied à sa place. Je fixe ce genou. J'ouvre l'autre. On ne bouge pas le bassin non plus. Et vous ramenez. Souffle, contracte le ventre. Tend la jambe. Et on ramène. Allez, dernière fois. Et on stabilise. On commence le premier mouvement, le 1 dread. Sur le souffle, je décolle une jambe, puis la deuxième. On va décoller les bras parallèles au sol et on va inspirer 5 battements sur la jambe. Et sur le souffle, 5 battements. D'accord? Je change de jambe. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Les bras tendus jusqu'au bout des doigts. Mouvement qui part bien de l'épaule. Et au niveau de la jambe, elle se place au niveau de cette cheville. Allez, et je contracte la cuisse jusqu'au bout des orteils. Sentez l'engagement de vos cuisses et de vos abdos.
Et attention de ne pas creuser le dos. On garde toujours cette courbure physiologique de la colonne. Et tonique dans les mouvements de bras. Dernier cycle respiratoire. On stabilise, on pose les bras et on pose le pied gauche au sol. Vous gardez la jambe droite en chaise renversée ou vous ouvrez un peu plus. Gardez toujours ce genou au-dessus de la hanche et on va faire des cercles avec la jambe. Par contre, là, on va faire l'option un cercle sur l'inspiration. Et sur le souffle, je continue dans ce même sens et je fais un autre cercle. Allez, j'inspire un cercle. Contractez ce ventre, fixez bien le bassin dans les deux appuis des fessiers dans le sol. Encore 2. Et on n'oublie pas l'autre jambe, hein. On prend bien l'appui dans ce talon pour ne pas laisser partir le genou sur le côté. Et vous stabilisez. Et on change. Souffle, va vers l'extérieur. On fait un cercle entier. Et sur l'inspiration, on repart. Alors, c'est vous gardez bien le genou à un angle à 90, mais pas le talon vers le fessier. Descendez pas le pied. Je préfère que le pied soit plus haut. Ou la jambe complètement tendue. Encore 2 cercles. Et après, on va stabiliser. Inspire, souffle, pose. Inspire, stabilise, maintiens bien ce ventre. Et sur le souffle, on décolle. Fléchis, ou on ouvre un peu plus, ou jambe tendue. 3 options de jambes. Inspire vers le genou. On fait un cercle entier. Et sur le souffle, on continue sur ce deuxième cercle. Si on a la jambe tendue, reste au-dessus de la hanche. Hein. Faites attention de ne pas être trop vers l'avant. D'accord? Le genou, il est plus au-dessus de la hanche là. Donc il doit être vers ce plafond. Si c'est trop dur, on fléchit. Déverrouille le genou. Toujours ces deux appuis des fessiers. J'engage bien le périnée et le ventre pour stabiliser ce bassin, le mouvement. D'accord? On ne se fait pas embarquer par la jambe. Encore un cercle. Inspire, reste et change de sens. Souffle. Encore 2. Et après, vous allez vous stabiliser, gardez cet angle à 90, replacez votre jambe, soufflez, décollez l'autre jambe. Donc on a bien les deux genoux au-dessus des hanches, on ne relâche pas ce ventre. Et on va venir placer les deux mains, bras tendus, vous voyez, pour stopper le genou. Comme ça, on ne peut pas ramener, si on ramène le genou, les bras se fléchissent. Donc gardez ces bras tendus pour stopper le genou au-dessus de la hanche. Je souffle, je tends la jambe au niveau de la cheville.
Et j'inspire. Et je tends l'autre jambe et simultanément, je place les bras sur l'autre genou. D'accord? On n'attrape pas la cuisse ni le genou, sinon on a tendance à ramener vers la poitrine. Donc devant au niveau de cette cuisse. Et je change. Souffle sur une jambe. Inspire sur l'autre. Et je contracte la cuisse jusqu'au bout des orteils. On ne relâche pas ce dos, ce ventre, parce qu'il faut faire attention de ne pas creuser les lombaires. Ça, c'est important. Si c'est trop dur, vous poserez un pied au sol. D'accord? Je vous montre. Si vraiment c'est trop dur, je pose un pied et je vais tendre la jambe et les deux genoux, les cuisses sont parallèles. Et je replace le genou au-dessus de la hanche. Souffle, tend, contracte. Inspire, ramène. Sens bien le mouvement qui part hanche, cuisse vers l'avant et après la jambe se tend. Et on ramène la cuisse au-dessus de la hanche. D'accord? Quelques répétitions sur 5 à 8 répétitions et après vous changez de jambe. On pose, on décolle, souffle, tend et je replace, inspire et je contracte et j'allonge. La jambe, vous voyez, elle n'est pas en dessous, hein. Elle doit être alignée avec la cuisse et le genou. Les deux jambes parallèles. Et je repasse le genou. Voilà. Donc vous choisissez ou un pied au sol, ou les deux pieds décollés, bras tendus, souffle, contracte, inspire, change. Allez, et je relâche pas périnée ventre. Encore deux. On stabilise, bras long du corps, et on pose un pied après l'autre. On finit bien le mouvement, et quand on a les deux pieds au sol, c'est là qu'on peut relâcher, d'accord, au niveau de ses abdos, pour pas, voilà, de creuser le dos. Hein. Donc on relâche une fois qu'on a les deux pieds au sol. Donc ça, c'est très important. Maintenez toujours cet engagement des abdos. Si vous sentez que ça tient le dos, comme je vous ai donné notre option, vous posez un pied au sol et vous cherchez bien la précision au niveau de votre mouvement et l'engagement des abdos et des cuisses. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie.